dans une longue interview accordée au Point, parue ce mercredi 16 août 2023, Brigitte Bardot revient sur de nombreux sujets avec cette liberté de ton qu'on lui connaît. Elle donne notamment son avis tranché sur son image et sur le féminisme moderne. A-t-on encore vraiment besoin de la présenter ? Actrice, chanteuse, ou mannequin, elle constitue la figure féminine des années 1950 à 1970. Star mondiale, elle est rapidement devenue la muse de nombre d'artistes de son époque, Jean-Luc Godard et Serge Gainsbourg en tête. Par ses choix et sa carrière, elle symbolise alors une forme de liberté sexuelle et d'émancipation de la femme. Depuis les années 1990, elle se fait par ailleurs remarquer par son anticonformisme et son militantisme, notamment en faveur de la cause animale. Si elle donne moins de nouvelles depuis quelques mois, notamment victime de problèmes de santé, elle a accordé une interview au Point parue ce mercredi 16 août 2023. Brigitte Bardot voulait être, elle, même le moins que l'on puisse dire, si est que Brigitte Bardot n'a rien perdu de son franc-parler. Questionnée sur ses combats qu'elle incarnait mondialement, elle révèle avec honnêteté : « Je n'ai jamais songé un instant incarner le mouvement de libération des femmes. Tout ça, je l'ai fait parce que je refusais de rester derrière les barreaux des conventions de l'époque, je voulais être moi-même. » Parfois donc icône malgré elle, la star du mépris chérissait avant tout une valeur essentielle et souffrait parfois de son image, malgré les succès qui s'enchaînaient au cinéma, tout n'a pas toujours été facile pour moi, dans ma vie quotidienne. Ma liberté m'a parfois coûté cher, vous savez. J'ai été traqué, insulté, traîné dans la boue à cause de ma façon de vivre. Souvent, je croisais dans la rue des femmes qui me traitaient de pute. Que pense Brigitte Bardot de l'évolution du féminisme ? Aujourd'hui, Brigitte Bardot émet des réserves quant à l'évolution du féminisme depuis les années 70, je crains qu'à force de vouloir se libérer, les femmes ne finissent par devenir malheureuses. Être une femme seule qui, tout en travaillant, élève ses enfants et fait les courses, ce n'est pas une vie. C'est un esclavage. Avant de faire le distinguo avec sa situation personnelle, d'abord, je n'ai pas fait plusieurs enfants, mais un seul. Ensuite, je n'ai jamais vécu seul mais toujours avec un mari, un amant ou un amoureux. Enfin, on ne peut pas dire que j'ai été une esclave du travail.